Ouais, mais il a aussi dit dans des blogs qu'il souhaitait que le Parti socialiste, d'une certaine manière, revienne à la raison. Il n'a peut-être pas utilisé ces termes. Moi, je comprends très bien. Moi, en tant que président de la il l'a dit de manière un peu plus musclée, oui, je vais le dire en tant que publiquement. président de la commission des finances, j'étais élu par le NFP, proposé, donc je me dois d'avoir une certaine réserve dans les termes. Mais moi, je comprends très bien Jean-Luc Mélenchon et mes camarades de France Insoumise qui ont été très en colère quand on a appris tout d'un coup qu'il y avait une négociation, en plus affichée. Certains même l'ont assumé. Je pense à M. Roussel qui assumait le fait que écologistes, communistes, socialistes, les gens sérieux se retrouvent. Il dit ensemble. l'union se compose Voilà, autour de 3 forces politiques. 3, pas la France Insoumise. Je comprenais aussi notre colère quand on va négocier avec le gouvernement sur la base de rien et qu'on offre finalement à M. Macron et M. Bayrou le scalp du NFP. Bon, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas. On a été élus sur un programme quand même, je le rappelle. Bon, voilà, les choses ont été dites. Maintenant, on a toujours dit en même temps qu'on souhaitait que les socialistes, au final, revotent la motion de censure. Et c'est pas encore joué. Donc j'espère que ça sera le cas jeudi. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Éric Coquerel, député de la France Insoumise et figure montante de l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, a annoncé que l'opposition parlementaire pourrait censurer François Bayrou, le ministre d'État et proche allié du président, dès le 16 janvier ou à la fin du mois. Cette déclaration s'inscrit dans une critique plus large de la politique menée par Macron et de ses alliés, notamment Bayrou, qu'il accuse de défendre des réformes néolibérales qui creusent les inégalités sociales et économiques en France. Coquerel considère que ces politiques favorisent les plus riches, tout en sacrifiant les services publics et les droits des travailleurs. Pour lui, la politique économique du gouvernement macroniste est profondément déconnectée des réalités vécues par une grande partie de la population, notamment les classes populaires, qui subissent de plein fouet les réformes de l'impôt, de la sécurité sociale et des services publics. L'idée de censurer Bayrou s'inscrit dans une volonté plus large de remettre en question ce qu'il appelle une monarchie présidentielle où des figures comme Bayrou incarnent une gestion technocratique et distante des préoccupations sociales. Il critique également le rôle de François Bayrou, dont la position à la tête du ministère de la Justice, ainsi que ses liens avec le pouvoir, sont vus par Coquerel comme une tentative de préserver les intérêts élitistes au détriment de l'intérêt général. On dira dans un instant un mot du Vendée Globe, parce qu'on ne le sait plus, mais vous avez travaillé pour le Vendée Globe. Mais d'abord, bien sûr, cette déclaration de politique générale du Premier ministre à 15h à l'Assemblée. Quoi qu'il dise, vous confirmez que la France Insoumise déposera et votera une motion de censure? S'il ne demande pas le vote de confiance, c'est probable, on déposera une motion de censure, oui, bien évidemment. Ce sera une motion de censure de la France Insoumise ou de la gauche plus largement? Non, je peux vous annoncer déjà qu'il y aura des insoumis, des écologistes, des communistes, voire même leur groupe. Et on est ouvert au fait que les socialistes, s'ils sont revenus à la raison, la signent également. Pas à ce stade. Je ne sais pas, ce sera à eux de se déterminer. Vous voyez bien que c'est, contrairement à ce que j'ai pu un peu lire dans la presse depuis quelques jours, ce n'est pas nous qui sommes isolés du tout. Bon, j'ai vu hier que du côté des socialistes, on découvre ce que moi je dis depuis une semaine, c'est-à-dire que le budget Bayrou sera le budget Barnier en pire. Bon, donc voilà, dont acte. Et comme je pense qu'ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont rien à attendre en réalité sur la question des retraites, je peux supposer que certains d'entre eux vont voter la motion de censure. En tout cas, je l'espère. Dans l'hypothèse où le Premier ministre, cet après-midi, malgré tout, et en bonne surprise pour les socialistes, prononce les mots de suspension, de gel, de décalage de la réforme des retraites, ça ne changera rien pour vous. Il y aura si on entend suspension immédiate de cette réforme qui ne s'applique plus, vous verrez qu'il n'y aura pas de suspension de ce type, pas plus qu'il y aura de décalage ou gel. Bon, on a compris qu'ils essayaient de trouver des formules qui à la fois satisfassent le camp majoritaire, enfin en tout cas le socle commun de M. Bayrou qui ne veut pas entendre parler de remise en question de cette réforme, et puis ceux qui ont envie de croire que les choses peuvent changer pour ne pas voter la censure. Mais vous voyez bien que c'est pas ça qui est en... Alors j'ai entendu ce week-end, ça pourrait être appliqué en 2020, ça pourrait être suspendu en 2026, pourquoi pas la Saint-Glaglin aussi, vous voyez bien. Tout ça n'a pas de sens. Mais vous avez entendu également Olivier Faure, j'imagine, il y a quelques jours sur ce plateau. Il disait la gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Voilà. Il défendait l'idée qu'il fallait tout tenter dans l'intérêt des gens concernés. J'ai entendu, et donc moi je lui ai répondu, la question c'est pas le tout ou rien, la question c'est le rien ou rien. Voilà, ça fait une semaine que nous disons, que je dis, puisque moi j'étais quand même assez au courant de ce qui se passait au niveau budget, que du côté du budget, il n'y avait rien à espérer pour un député NFP, c'est-à-dire notamment du côté des recettes de taxes supérieures, par exemple du capital, des ultra-riches et autres, et du côté des retraites, vous voyez bien avec moi qu'ils ne veulent pas remettre en question sur le fond cette réforme des retraites. Et M. Macron ne le veut pas. Et il a encore une importance dans le choix de ce gouvernement et dans ce que fera ce gouvernement. Donc ça fait une semaine aussi qu'on dit que vous verrez, il n'y aura pas d'abrogation ou même
de suspension qui va à l'abrogation de la réforme des retraites. Ça fait une semaine que je dis, ça fait une semaine que je sais, c'est-à-dire que les socialistes se sont fait comme berner je l'ai ou dit, ont été autant les complices. Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour les socialistes? Est-ce qu'ils ont été les complices du gouvernement? J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que j'ai pas envie de polémiquer. Moi, ce que je souhaite, c'est que le NFP se réunisse sur la motion de censure parce qu'on a besoin d'être plus fort pour imposer une nouvelle politique dans ce pays, que ça passe par un gouvernement NFP que M. Macron sera obligé de prendre en compte ou par le départ de M. Macron. Donc, si vous voulez, je ne veux pas remettre 100 balles dans la machine de la polémique. Ce que je constate simplement, on va dire, parce que j'ai envie de le penser, qu'ils sont fait berner. D'ailleurs, j'entendais hier Philippe Brun qui dit on a été, c'était un peu ces termes. Bon, je préfère penser ça, voilà, comme ça, et moi ça me va très bien. Et puis que tout le monde revienne à la raison, tout le monde constate qu'en réalité, on n'a pas été élu pour faire en sorte que le macronisme se maintienne dans ce pays. Quand vous dites je ne vais pas remettre 100 balles dans la machine à polémique, vous l'avez dit à Jean-Luc Mélenchon quand il parlait de forfaiture, d'irrespect total, de négociateur ridicule de servilité, de plat de lentilles servi à Olivier Faure. Ouais, mais il a aussi dit dans des blogs qu'il souhaitait que le Parti socialiste, d'une certaine manière, revienne à la raison. Il n'a peut-être pas utilisé ces termes. Moi, je comprends très bien. Moi, en tant que président de la il l'a dit de manière un peu plus musclée, je vais le dire publiquement. En tant que président de la Commission des finances, j'étais élu par le NFP, proposé, donc je me dois d'avoir une certaine réserve dans les termes. Mais moi, je comprends très bien Jean-Luc Mélenchon et mes camarades de France Insoumise qui ont été très en colère quand on a appris tout d'un coup qu'il y avait une négociation, en plus affichée. Certains même l'ont assumé. Je pense à M. Roussel qui assumait le fait que écologistes, communistes, socialistes, les gens sérieux se retrouvent ensemble. Il dit l'Union se compose autour de 3 forces politiques. 3, pas la France Insoumise. Je comprenais aussi notre colère quand on va négocier avec le gouvernement sur la base de rien et qu'on offre finalement à M. Macron et M. Bayrou le scalp du NFP. Bon, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas. On a été élus sur un programme, quand même, je le rappelle. Bon, voilà, les choses ont été dites. Maintenant, on a toujours dit en même temps qu'on souhaitait que les socialistes, au final, revotent la motion de censure. Et ce n'est pas encore joué. Donc j'espère que ça sera le cas jeudi. Et s'ils ne le font pas? Eh bien, s'ils ne le font pas, ça sera une sacrée responsabilité, mais il y aura quand même... Je souhaite qu'ils le fassent dès jeudi, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Ça veut dire quoi? Il y a une revoyure. Il y a une revoyure fin janvier, c'est-à-dire au moment où le budget revient à l'Assemblée nationale, il y aura une motion de censure. Pour le NFP. Et là, on aura la possibilité, vous verrez que ça soit le cas, je prends date, de censurer le gouvernement. Autrement dit, si le 16 janvier, on n'a pas fait tomber le gouvernement, vous verrez qu'il tombera fin janvier. Mais donc, pour prolonger la question de Bruce, si les socialistes ne votent pas la censure le 16, vous leur pardonnez, puis vous leur donnez une nouvelle chance fin janvier? Écoutez, mon objectif principal, je vais vous dire, c'est pas de polémiquer avec le Parti socialiste, c'est d'abord de faire en sorte de censurer ce gouvernement parce que sa politique est mauvaise, qu'elle a été minoritaire en juillet, battue à la motion de censure, battue aux européennes et qu'il faut que ça cesse pour le bien de ce pays. Donc c'est ça mon objectif. Oui, mais ce n'est pas une histoire de polémique, c'est une histoire de ligne politique. Bien sûr, et là aujourd'hui, vous nous expliquez que vous n'avez pas la même ligne politique. Excusez-moi, mais ma ligne politique, là pour l'instant, elle est très claire. Ma stratégie, c'est qu'il y a la motion de censure. Vous n'avez pas la même. Laissez-moi vous répondre. C'est que la motion de censure passe, j'espère, le 16. Sinon, fin janvier, pour que la motion de censure passe, il faut que les socialistes finissent par la voter. Voilà. Donc, à partir de là, je ne vais pas créer les conditions pour rendre ça totalement impossible. Et puis, si jamais ils ne la votent pas du tout, ni le 16, ni le 30, à ce moment-là, à mon avis, on en tirera les conséquences et elles ne seront pas forcément en faveur de ceux qui n'auront pas voté la motion de censure. Mais pour l'instant, excusez-moi, mais je ne voudrais pas passer sourd. L'information que j'ai donnée au début, c'est que tout à l'heure, il va y avoir une motion de censure déposée par des insoumis, par des écologistes, par des communistes. Pas tous. Voilà, c'est ça qui me semble important. On verra, pas forcément, ce sera peut-être les groupes. Vous avez prononcé le nom d'Emmanuel Macron tout à l'heure. La France Insoumise a envoyé aux élus locaux des formulaires de parrainage d'ores et déjà pour la future présidentielle, une hypothétique présidentielle. Oui. Et vous avez eu des réponses? Oh bah écoutez, c'est pas moi qui m'en occupe, donc je ne pourrais pas vous donner des informations, mais je pense qu'il y a des retours. On se prépare parce que vous voyez bien que ce n'est pas totalement exclu. Il y a les commentaires. M. Macron a beau dire, si M. Bayrou est censuré, à un moment donné, c'est lui qui se retrouve totalement en première ligne, puisqu'il n'a pas voulu donner la possibilité au NFP de gouverner. Et là, à partir de là, eh bien, il l'a dit d'ailleurs, il faut qu'il y ait un retour au peuple, quelque part. Son idée de référendum, c'est celle-là, il a une intuition. Mais moi, je pense que le seul référendum qui vaille, c'est celui d'une présidentielle anticipée pour qu'on reprenne un peu, j'allais dire, un peu de logique politique dans ce pays. Allez, on va s'aérer 30 secondes avec Charlie Dalin qui boucle ce matin le Vendée Globe. 64 jours de course, record absolu, exploit humain, technique. Comment est-ce que vous le... Les deux, trajectoire météo extraordinaire, préparation des bateaux qui est devenue de plus en plus professionnelle, évolution aussi architecturale avec les foils. C'est 10 jours d'avance, c'est une grande... Je rappelle qu'il avait coupé la ligne en premier il y a 4 Ainsi,
la proposition d'Éric Coquerel de censurer François Bayrou s'inscrit dans un combat politique plus vaste contre ce qu'il considère comme une politique néolibérale et déconnectée des besoins réels des Français. Selon lui, cette politique impose des réformes injustes, mettant à mal les services publics et creusant les inégalités sociales, au profit des plus privilégiés. En cherchant à réunir une majorité d'opposition, il espère non seulement affaiblir le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais aussi ouvrir la voie à un renouveau politique, plus proche des préoccupations sociales et solidaires. Pour Coquerel et la France insoumise, ce n'est pas simplement un combat parlementaire, mais une véritable lutte pour réorienter la politique du pays, afin qu'elle soit plus juste et plus égalitaire. La censure de François Bayrou serait ainsi un premier pas vers un rééquilibrage du pouvoir politique, en rétablissant une véritable dynamique démocratique où l'opposition pourrait peser davantage et proposer une alternative concrète à la politique du gouvernement. Toutefois, il est évident que cette démarche s'accompagne de nombreux défis. Mobiliser suffisamment de voix au Parlement pour réussir cette censure n'est pas une tâche facile, surtout face à la majorité relative dont dispose le gouvernement d'Emmanuel Macron. Pourtant, Éric Coquerel semble déterminé à faire entendre cette opposition, en mettant en lumière ce qu'il considère comme des dérives politiques dangereuses, et en engageant un dialogue avec les citoyens, les syndicats et les autres forces politiques pour défendre une autre vision du pays. Une chose est certaine, la politique menée par Emmanuel Macron et François Bayrou continue de cristalliser de vives tensions et de profondes divisions, et l'avenir politique français semble aujourd'hui suspendu aux batailles parlementaires et aux mobilisations populaires qui ne manqueront pas de se jouer dans les mois à venir.